Il est temps maintenant de parler de nos chers clubs de Serie A qui, aujourd'hui, sur cette saison, on a notamment l'Atalanta Bergame qui a remporté l'Europa League en battant la série d'invincibilité du Bayer Leverkusen. On a aussi la Fiorentina qui est en finale de la Conference League face à l'Olympiakos cette saison. On a eu cette saison pour le coup en Ligue des Champions des clubs de Serie A qui ont failli à leur mission avec des éliminations de l'Inter face à l'Atlético de Madrid, l'AC Milan qui a fini dernier. Voilà, coucou Yamine, c'est pour toi. Voilà, tu nous as fatigués avec ton club là. Bah voilà, maintenant fini Ouais, ils ont pas quatrième. fini dernier, ils Ils ont ont fini fini troisième. troisième Et après, ils se sont fait éliminer. Ouais. en Ligue Europa. Mais ils ont battu Rennes entre temps, c'est pas mal. Ouais, enfin, Rennes quoi. C'est Rennes. Hein. Rennes quoi. Ouais, c'est Rennes. Ouais, de Bruno Genesio. Bruno Genesio. Voilà. C'est ce qu'il faut dire par rapport à ça. Mais maintenant, la saison prochaine, on aura pour l'instant, parce que ça change tous les jours et c'est un peu relou, 5 clubs qui seront en Serie A. L'Inter, Milan, la Juve, Bologne 5 clubs en Serie A. et l'Atalanta en Ligue des Champions. Ah oui. 5 clubs de Serie A en Ligue des Champions, pour l'instant. Ça peut changer, on peut avoir plus de clubs qui seront en Ligue des Champions, mais pour l'instant, on va rester sur ces 5-là. Avec la victoire de l'Atalanta en Europa League, la Fiorentina qui est en finale de Coupe de Conférence League. Timothée, est-ce qu'on peut parler d'un retour au sommet pour l'Italie? Oui, quand même. Je pense qu'il faut être objectif. Moi, c'est pas le championnat qui m'attire le plus ou que je suis le plus, mais c'est vrai que quand tu regardes les 2-3 dernières saisons, en tout cas en Coupe d'Europe, les clubs italiens font un gros comeback. L'an dernier, on a eu 3 clubs italiens finalistes de Coupe d'Europe. Bon, les 3 ont été finalistes malheureux, mais c'est quand même une performance à souligner. Cette saison, tu as déjà un club italien qui a gagné une Coupe d'Europe face au Bayer Leverkusen en plus, qu'on ne voyait pas perdre, clairement. La Fiorentina pourrait très bien faire le back-to-back. Oui, c'est leur deuxième finale, ils ne feront pas le back-to-back, mais pourrait très bien remporter enfin cette Conference League qui leur a échappé la saison dernière. Et tu as maintenant, et c'est la différence avec les saisons précédentes, des clubs italiens qui font davantage peur sur la scène européenne. Je pense notamment à l'Inter, qui, même s'ils ont été très décevants face à l'Atlético, ont davantage un visage conquérant et un effectif solide pour aller loin en Europe, chose qu'on n'avait pas auparavant. Mais je pense qu'il faut être un petit peu plus mesuré, dans le sens où tu as quand même certains clubs qui continuent à être très décevants. Je pense notamment à la Juve, qui depuis quelques saisons On va parler de la Juve en plus. a beaucoup plus de mal. Beaucoup plus de mal, peut-être que ça va changer, mais on va pas griller les cartouches, on en parlera après. L'AC Milan aussi, je trouve ça quand même très décevant. L'an dernier, en Ligue des Champions, demi-finale, mais il faut voir quel parcours et surtout comment tu te fais sortir. Cette saison, c'est encore plus compliqué. Il y a une 3e place, certes, dans un groupe assez relevé, mais une 3e place décrochée dans la douleur, lors d'une phase de groupe pendant laquelle tu montres pas grand-chose. Une campagne de Ligue Europa très très pauvre au final. Éliminé par la Roma en quart de finale. Par la Roma en quart de finale. Donc au final, je suis assez mitigé. Il y a un retour au sommet des clubs italiens, mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours les mêmes clubs. Je pense qu'il y a encore un petit peu un manque de constance. Mais justement, Abdou, en Ligue des Champions cette saison, on a la Lazio qui est éliminée en 8e de finale face au Bayern. On a Naples qui est éliminé en 8e de finale face au FC Barcelone. On a l'Inter qui est éliminé en 8e de finale face à l'Atlético de Madrid. Sachant que la saison d'avant, on a l'Inter en finale de la Ligue des Champions et l'AC Milan en demi-finale de la Ligue des Champions. Dans ce retour, on va dire, en force de la Serie A en Europe, est-ce qu'il n'y a pas encore un petit plafond de verre en Ligue des Champions pour le moment? Si, totalement. Il y a encore un plafond de verre. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord à 100% quand on dit retour au sommet de la Serie A. Parce que justement, le retour au sommet, c'est certes des victoires concrètes en Ligue des Champions, parce que ça reste quand même la scène européenne la plus exigeante, la plus importante et la plus prestigieuse. Et surtout, il faut commencer à enchaîner les trophées. Certes, tu as envoyé 3 finalistes l'année dernière, mais les 3 ont perdu. Là, cette année, tu as un trophée. Il faut attendre un petit peu. Peut-être Ouais, peut-être 2, on ne sait jamais. Il faut attendre, il faut tempérer, je pense. Au-delà de ça, je pense que la Serie A progresse bien. C'est beau de voir quand même un championnat de ce calibre-là revenir à un niveau qui leur convient davantage. Mais encore une fois, moi, j'ai peut-être 1 ou 2 petites interrogations. Quand ton champion d'Italie n'est pas capable de passer les 8e, qu'il est actuellement 10e de Serie A, alors qu'on parle d'un championnat qui a potentiellement envoyé les 9 premières équipes de son championnat de cette année en Coupe d'Europe l'année prochaine sur les 3 scènes différentes.
Ça, pour moi, déjà, ça fait vraiment tâche. Parce que, encore, tu envoies que 5 représentants, il est sixième, je peux comprendre. Mais là, tu envoies 9 écuries potentiellement sur le papier en Coupe d'Europe et il n'y a pas le championnat derrière. C'est ça aussi il faut régler certaines choses. Les clubs italiens doivent prendre en consistance et en constance au niveau européen. À voir si en Serie A, je pense que la Serie A va continuer de progresser aussi, même si c'est pas le championnat qui me plaît le plus, clairement. J'ai beaucoup mon affinité avec ce championnat-là depuis quelques années. Mais il faut quand même saluer leur progression. Et il faut patienter, il faut doser. Je pense qu'il faut vraiment... On met les 4 fers devant et on attend tranquillement. Tu parlais bien entendu de Naples qui ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, alors que bon, c'était les champions en titre pour le coup. Plus maintenant, car c'est l'Inter. Je crois qu'ils ne sont qu'à un point du Torino et il reste une journée de Serie A, donc ils peuvent espérer être 9e. C'est une dinguerie. Ils étaient champions d'Italie en titre. Ouais, même ça, c'est hyper maigre de se contenter de ça. C'est très maigre. Tu passes d'une Ligue des Champions à une Conference League potentielle pour un club qui avait quand même des espérances d'aller beaucoup plus haut, parce que tu faisais quart de finale quand tu faisais fini champion face au Milan AC. Oui, mais tu perds contre l'AC Milan de Exactement. Pioli. Et l'AC Milan l'année dernière, comme celui de cette année d'ailleurs, c'est pas l'équipe du siècle non plus, tu vois. Donc perdre contre cet AC Milan-là, alors autant l'année dernière, tu avais le facteur expérience et tu sentais quand même le poids du badge. Et Milan est passé, je peux comprendre. Surtout qu'il y avait le titre à confirmer derrière. C'est ça encore, je peux comprendre, même s'il était pratiquement bouclé. Ils avaient 18 points d'avance par rapport au second. Mais cette année, pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse parce que tu arrives en champion, tu as l'expérience d'un quart de finale l'année d'avant. Tu n'as pas perdu tous tes joueurs. Il faut, en plus, parce qu'on s'attendait à ce que tu sois dépouillé, mais finalement, tu conserves ta sensation du championnat, ton meilleur attaquant. Et à part Kim Min-jae qui est parti. Mais Kim Min-jae est parti et Naples, c'est devenu risible défensivement, tu vois. Et même là, tu vois ce qu'il propose au Bayern, il n'est pas forcément titulaire. On l'a vu contre le Real Madrid, c'était extrêmement compliqué. Dans la hiérarchie, bon, Upamecano s'est blessé entre-temps, il est devenu encore plus mauvais que Kim Min-jae, mais à l'arrivée, il ne partait pas forcément titulaire au Bayern. Donc là aussi, tu vois, il y a plein de petits éléments comme ça qui, alignés, te font dire quand même, il y a du mieux, c'est certain, on ne peut pas nier ça. Mais attention quand même. Et dernier point aussi, je dirais que la Serie A, comme je le disais, il va falloir enchaîner les trophées. Je ne dis pas qu'il faut que l'Inter fasse un back-to-back en Champions League, mais finalement... Europa League, Conference League, parce que mine de rien, la saison d'avant, tu as un club italien qui est en finale. Encore une fois, tu as la Fiorentina qui est en finale. Tu as l'Atalanta Bergame qui remporte l'Europa League. Quand on parle aussi souvent de Coupe d'Europe, on met souvent le prisme Ligue des Champions dessus, ce qui est vrai. Oui. Mais c'est un peu comme la Ligue 1 finalement. C'est que aujourd'hui, ces dernières saisons, tu as quand même pas mal de clubs de Serie A qui arrivent à avoir des résultats probants. La Roma qui remporte la première Conférence League de l'histoire. Oui. Finalement, finale de finaliste de Ligue Europa l'an dernier. Les clubs italiens dans les compétitions C3 et C4 commence petit à petit à s'imposer et pourquoi pas dans les années à venir à remporter ces trophées plus souvent. On est d'accord là-dessus, mais tu vois, typiquement, là où je suis pas d'accord pour un retour au sommet, c'est que pour moi, une Serie A au sommet, ça veut dire que tu as l'Inter qui est compétitif, l'AC Milan qui est compétitif et la Juventus qui est compétitif. Parce que, pas le cas aujourd'hui. En fait, pour qu'un championnat soit compétitif en Europe, 3 locomotives fortes, il te faut au moins 3 équipes, il te faut au moins 2 des tops équipes de ton championnat qui soient vraiment au-dessus et il te faut une 3e qui arrive à suivre la cadence. Tu vois. Typiquement, là, en ce moment, les équipes en forme sur la scène européenne, les clubs italiens, c'est la Fiorentina qui est sur 2 finales d'affilée de Conference League, la Roma qui a fait Conference League puis finale d'Europa League contre Séville au péno et demi-finale cette année, et tu as l'Inter qui a fait finale l'année dernière. Mais où est l'AC Milan? Certes, ils ont fait une demi-finale, mais où est l'AC Milan? Où est la Juventus? Donc c'est ça aussi que moi je vais regarder. C'est pour ça que j'invite à tempérer. Ça va être très intéressant parce qu'on va parler de la Juventus qui a réussi à se qualifier sur le fil en Ligue des Champions la saison prochaine. Massimiliano Allegri a été viré et Thiago Motta, mon chouchou, a été intronisé en tant que nouveau coach pour installer un nouveau projet. Il a signé pour 3 ans, c'est officiel. Ça a été officialisé hier soir. Thiago Motta est le nouveau coach technicien de la Juve. Donc est-ce que là aussi, avec un tout nouveau projet qui va être centré un peu sur de jeunes joueurs à fort potentiel, on peut penser à Bremer, Vlahovic, Federico Chiesa, d'autres joueurs aussi qui peuvent arriver de la Primavera. Est-ce que la Juventus pourrait là aussi ne pas essayer et tenter de revenir à un meilleur niveau sur le plan national tout d'abord, Timothée,
et plus tard sur le plan européen. Ah bah, c'est le but, hein, clairement, clairement. Là, en te débarrassant d'Allegri, qui est un coach que je trouve très limité et très frileux tactiquement, et en prenant Mota, qui incarne un petit peu cette nouvelle génération de coachs, avec voilà, des idées novatrices, avec un jeu protagoniste, comme on a vu Bologne évoluer cette saison. Bien sûr qu'il faut que la Juve vise un retour au sommet, que ce soit sur le plan national et sur le plan européen. Il ne faut pas renier son histoire. Quand tu es la Juventus, tu dois être champion tous les ans. Bah, c'est ce qui a été le cas pendant un certain temps, quand même, même récemment. Et tu dois être une des forces en présence les plus vives en Ligue des Champions, et ce, tous les ans. Et je suis d'accord avec Abdou quand il dit qu'on mesure la compétitivité en Europe d'un championnat national à la force et à la constance de ses cadors. Et l'Italie, pour vraiment asseoir son retour au sommet, aura besoin d'une Juventus présente tous les ans, à minima en quart de finale de Ligue des Champions, parce que c'est là où se situe le niveau, historiquement parlant, bien sûr, le top 8 du club. Le top 8 européen et le top 2, voire même, oui, le titre de Serie A chaque année. Là où je voudrais juste compléter son propos, c'est que typiquement, la phase qu'est en train de connaître la Serie A en ce moment, ça, à bien des égards, ça me rappelle un petit peu ce qu'ont connu les clubs anglais à partir de 2015. C'est-à-dire que tu as vraiment eu ce truc-là, crescendo, tu sentais que les clubs anglais étaient de retour et on annonçait, enfin moi personnellement à l'époque je disais déjà, les clubs anglais vont revenir en force. Et depuis cette période-là, tu as United qui a gagné l'Europa, tu as Chelsea qui a gagné l'Europa, tu as Arsenal qui a choqué en finale, mais bon, ça c'est pas étonnant. La Ligue des Champions pour Chelsea. Il y a eu la Ligue des Champions pour Chelsea, il y a eu la Ligue des Champions pour Liverpool, il y a eu la Ligue des Champions pour Manchester City, il y a eu la finale de Ligue des Champions pour Tottenham. Tu vois, pour moi, c'est ça un retour au sommet. C'est que là, je t'ai cité 5-6 clubs différents qui ont vraiment fait une finale au grand minimum. Ça reste quand même assez léger pour la Première Ligue au vu des moyens quand même. Au vu des moyens, certes, ça reste assez léger, mais il ne faut pas oublier deux facteurs aussi. Un, c'est le facteur compétitivité en Première Ligue. Tu lâches un peu de plumes en Première Ligue, tu es largué. Regarde Arsenal, ils ont lâché des plumes en décembre, ils n'ont jamais pu rattraper City, et pourtant ils ont fait une deuxième partie de saison assez énorme. Enfin, c'est compliqué à dire, c'est pas le même degré de compétitivité en fonction des championnats. Donc oui, on peut parler des moyens, c'est un fait, mais après aussi, il faut voir dans ta maison avec qui tu dois batailler pour pouvoir espérer jouer tous les tableaux et à la fois jouer en Europe et jouer en Serie A. La Serie A, certes, elle envoie énormément de représentants, mais est-ce qu'aujourd'hui, si l'Inter se décide à jouer et la Serie A et la C1, ils peuvent se permettre de peut-être laisser des plumes à droite, à gauche, bah ouais, ils peuvent laisser des plumes en Serie A parce qu'ils savent quand même que derrière, ils ont l'équipe, ils ont ce qu'il faut pour pouvoir jouer les deux tableaux à fond. Certes, ça n'a pas été le cas cette année, mais je pense que dès l'année prochaine ou l'année d'après, ce sera le cas. Alors, erreur, Thiago Motta a été officialisé, annoncé départ. Part officiellement de Bologne, mais se dirige potentiellement tout droit vers la Juventus. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Mais du coup, pour un autre projet qui va devenir aussi peut-être un peu plus intéressant, c'est l'AC Milan. Stefano Pioli quittera le club à la fin de la saison, d'un commun accord. Il y a pour le moment Monsieur Fonseca qui semble être la priorité du club, mais depuis l'annonce du départ de Roberto De Zerbi, on ne sait pas vraiment si ça sera lui ou Fonseca à la tête du club. Il y avait aussi la rumeur Conceição. Moi, la question que je vous pose par rapport à Milan, pour réellement renouer avec le titre en championnat, parce qu'eux aussi, c'est à peu près pareil pour la Juve. De toute façon, c'est la même chose. C'est trois clubs qui prétendent à vouloir remporter la Serie A chaque saison. Ça doit être le trio de tête chaque année. En Europe aussi, avoir un semblant de compétitivité en Europe, parce qu'on l'a vu cette saison-là, ils ont fini 3e, qui pourrait être le coach idoine pour remettre l'AC Milan sur de très bons rails. Ça dépend de ce que tu vises. Tu ne peux pas tout. L'AC Milan aujourd'hui n'est pas en position de pouvoir tout jouer. Il faut que tu te focuses. Soit tu te dis, je joue le top 4, donc je joue la sécurité pour jouer à Champions, et derrière une fois en Champions, je joue le titre. Soit tu te dis, je joue à fond la Serie A, mais en Champions, je ne m'attends pas à grand-chose. Il faut au moins que je sois dans le top 16, disons. Parce que ça sera la grande phase de poule. Tu dois jouer la Serie A et faire top 8. Antonio Conte. Si c'est pour jouer un championnat à fond, Antonio Conte sur 3 ans, il va te ramener. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, qu'est-ce que tu priorises? Je t'ai dit top 8 européen. Top 8, si c'est jouable. Antonio Conte, souvent, il arrive en 8e quand même. Mais top 8. 8e, c'est pas top 8. Mais avec le nouveau format de la Ligue des Champions, top 8, ça va être compliqué à aller chercher pour l'AC Milan quand même. Pour beaucoup d'équipes, ça va être compliqué. Parce que tu auras déjà le barrage. Si tu finis pas dans les 16 premiers, dans les 8 premiers, tu as un barrage
donc des 16e de finale. Donc, Ensuite, c'est 8e quart, comme on Ouais. connaît. Mais tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, déjà, avant de te dire quel coach je cherche, il faut jauger les objectifs réalisables de l'AC Milan. Et d'ailleurs, au vu de la compétitivité de l'Inter de cette saison, il faut voir comment l'Inter va se renforcer. Et est-ce que l'Inter, parce que leur objectif, clairement, ça va être au moins de faire back-to-back. un back-to-back en Serie A, est-ce que l'Inter est encore atteignable l'année prochaine? Là aussi, tu vois, c'est une question qui se pose dans la réflexion de l'AC Milan. Donc, moi, je te dis, si tu veux jouer tout de suite la Serie A, Antonio Conte, parce qu'il sait vraiment y faire en championnat. Mais si tu pars sur quelque chose à plus long terme, Moyen où tu terme, jouerais, quand même, ouais. où tu jouerais tous les tableaux, j'irais pas sur Antonio Conte. Mm. Là, tu vois, je sais pas qui, peut-être Fonseca. Mais Fonseca, ce sera plus dans l'idée. Fonseca, pour le moment, ça serait un contrat de 2-3 ans. Mais tu vois, Fonseca, moi, j'imagine pas tant compétir pour un trophée, mais plus pour changer l'identité de jeu de l'AC Milan et changer certaines choses dans le jeu. Et après, tu vas chercher un coach qui va manger sur ce travail-là, tu vois. Typiquement, Fonseca, ce serait un travail beaucoup plus transitionnel. Et comment dire, les fruits de ce travail-là, il faudrait attendre plusieurs années encore. Mais est-ce que l'AC Milan peut se permettre d'attendre autant d'années? Pas sûr. Non, Depuis je le sais rachat pas. avec Redbird, je pense que pour moi, il est réellement temps pour l'AC Milan de passer un cap. T'as un coach? Non, pas forcément, mais moi, c'est plus une question d'objectif. Ah, j'ai peut-être un coach, mais il est un peu folklore. Moi, j'en ai pensé un aussi, mais Déjà, il faudrait qu'il retrouve des couleurs et des vraies couleurs en Serie A avant de penser à viser plus. c'est ballot parce que le rouge, c'est malin. C'est pas mal quand même comme couleur. Ouais, non, c'est pas mal, mais il faudrait qu'il reprenne les couleurs de la victoire surtout. Ah. Parce qu'il faut. Non, mais il faut pas oublier que l'AC Milan, moi je trouve que Ah bah, c'est le deuxième club le plus titré en Ligue c'est des le Champions. deuxième, c'est le deuxième club le plus titré en Ligue des Champions. C'est un géant d'Italie. Et je suis désolé, c'est pas suffisant. C'est trop léger même. Tu parlais de top 4 tout à l'heure. Pour moi, c'est trop léger. Ah, moi, top 4, c'est léger aussi. hein. L'AC Milan, Ouais, on mais est si tu as désolé. les 5 places qualificatives. En fait, tu vois, c'est Oui, que mais je me dis. ça pose une question de mentalité. Quand tu es l'AC Milan, on est d'accord, hein, au final, il y a 4-5 clubs qui doivent être comme ça par championnat. Tu n'as qu'un champion. Ils finissent deuxième. À la fin de la saison. Pour l'instant, ils sont deuxième. Ouais, mais regarde la tête du Milan. deuxième, La tête si du on est deuxième, honnête. ils sont à combien de points de l'Inter? C'est Beaucoup. ça. Ouais. Et puis il y a Tu eu vois, trop 93 d'air. pour Il y a l'Inter eu et trop d'air. 74 pour C'est l'AC pas une Milan. saison où tu as été régulièrement au niveau. au niveau. Tu n'as pas fait la course en tête avec l'Inter. C'est l'Inter qui a distancé tout le monde. Toi, tu t'es battu un peu avec ceux qui sont derrière. Au final, non, l'AC Milan doit y avoir un vrai changement. Peu importe ce que le coach viendra poser tactiquement, il faut déjà qu'il ait des idées, qu'il ait un projet concret. Ouais. Parce que même si l'AC Milan joue un beau football, non, au bout d'un moment, l'AC Milan, ça équivaut à des résultats concrets. Franchement, moi, je l'attendais cette saison avec un recrutement très, très intéressant chez certains On va voir joueurs. ce que ça donne. Mais Thomas Tuchel, vous prenez? bon, Thomas, non. Non Non, moi je m'y risquerais pas. Moi, j'avais pensé à Mauricio Pochettino pour l'AC Milan. Bah, honnêtement, je serais plus David prendre Pochettino. Ouais. Parce que pour le coup, tu as Mais quand Tuchel, même. ça me semble. Parce que tu vois, compliqué. l'idée de cher. Redbird aussi, c'est d'aller chercher du jeune à fort potentiel. Donc tu vois, comme Chelsea est un club parfaitement stupide, ils ont viré Pochettino. Donc du coup, non, oui, parce qu'il faut. Ah, mais on il va faut, parler. il faut sortir l'anecdote de mon ami Thomas Tuchel qui a comparé Todd Boehly à Ted Lasso. Ça, c'est ça. Tu vois, C'est c'est ça. Tu vois, les coachs, des fois, ils ont la vision. Ils ont la vision, certains coachs. Tu vois, quand Thomas Tuchel, il avait la vision pour Rudiger, et ben là, il avait la vision pour Todd Boehly. Il n'est pas compétent. Je veux pas dire, mais il a peut-être pas tort. Mais pour revenir sur Mauricio Pochettino, je pense qu'il pourrait pas mal fitter avec l'AC Milan. Mais encore une fois, moi, c'est une question auquel les Milanais doivent répondre. Et ceux qui tomberont sur cet extrait-là, c'est une question que je vous pose. Vous disposez très honnêtement de combien de temps avant de remporter un titre ou de lancer un cycle vraiment victorieux? Et surtout, quels sont les objectifs réalistes que vous pouvez avoir? Parce que finalement, nous, on se pose des questions, mais on n'est pas des Milanistas. Et peut-être qu'eux vont se dire qu'on est soit trop tendre avec eux, on les prend par la main, ou soit on est trop dur avec eux. Donc, c'est aussi à eux de nous répondre et c'est à eux de nous dire, ben, moi, mon club, sincèrement, je pense que peut-être que l'année prochaine, il devrait faire top 4, top 3, gagner une Coupe d'Italie et faire un quart de LDC. Il faut être patient, je pense, quand même, avec Milan. Parce que C'est ça, tu vois. Il y avait quand même Moi, de mon 10 point de vue, ans, je me dis, il y avait quand même une sacrée bande Terrera. Ça revient, ces dernières saisons, ils se qualifient, ils font souvent top 4. Là, il y a la Ligue des Champions chaque saison pour le moment. Bon, pour moi, allez, d'ici peut-être 3 ans, là, tu peux te dire, on enclenche la machine. Parce que si tu veux, tu vois, ils ont remporté le Scudetto en 2022.
mais ils n'ont pas capitalisé dessus. C'est Et ça c'est le pour ça problème. qu'on se pose autant de questions. Parce que si encore tu remportes pas le Scudetto, mais que voilà, typiquement, l'Inter, là, ils sont à 89 points et toi, tu es à, disons, 83. Genre, tu es vraiment Ça va. compétitif. Ça va. Ça va. Tu as moins d'interrogations. Oui, la saison, t'as elle moins est de- Et là, réussi, 93-74. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est à presque 20 points d'écart. 19. C'est une dinguerie. Et tu es le deuxième de Serie A cette année. Mais tu es à 20 points de l'Inter. C'est faux. C'est chaud. L'Inter remporte le titre face à toi dans ton stade parce que c'était toi Ouais. l'équipe haute. Enfin, il y a beaucoup de choses à se poser. Il y a C'est- beaucoup de questions à se poser. Ah, c'est vrai, la Serie A risque d'être très, très, très intéressante la saison prochaine avec pas mal d'équipes qui pourront devenir de nouvelles locomotives. La Juventus, si ça prend Thiago Motta, on va pouvoir réallumer la télé pour voir ce que propose le Thiago Motta Ball, puisque bon, le Allegri Ball, on Ah, c'est pas soufflait, ouf. Hein. on soufflait avec insistance.